Coucou mes petites ailes d'amour, c'est comme ça maintenant que je vais vous nommer, tous et toutes, car vraiment, vraiment, vous êtes adorables et vous m'avez remotivé pour reprendre ma chaîne parce que bon, j'avais quelques soucis de santé, j'ai toujours du reste des soucis de santé, je dois faire avec, il y a des plus mal lotis que moi. Ceci dit, j'avais annoncé que je ferais des médite-guidances, que j'aurais aussi des intervenants, etc. Là, j'y vais mollo mollo, je fais au jour le jour, parce que j'ai une santé en dents de scie. Mais ça ne m'empêche pas d'être très heureuse de vous retrouver pour plein de belles choses, j'espère, puisque j'ai pu reprendre un projet qui me tenait à cœur et que j'ai quelque peu délaissé pour des raisons matérielles, des raisons de casse-tête aussi au niveau de l'édition, tout ça. Enfin bon, quand on ne connaît pas, quand on n'est pas du tout dans ce monde-là, même on a beau regarder tous les tutos, machin bidule, comment dire, c'est pas top. Bon, de toutes les façons, j'ai pu, grâce à mon mari aussi, qui a beaucoup travaillé dessus, réaliser les cartes de mes médites guidance plus petites, un format plus petit, on les a plastifiées à la maison, parce que je ne parle pas des prix ailleurs, c'est ingérable. Donc voilà, alors l'inconvénient, c'est pas un oracle, hein, on est bien d'accord, c'est même si à une époque, moi dans la précipitation, j'avais pensé que c'était un oracle. Et mes guides m'ont laissé cogiter, parce qu'il fallait vraiment que ça arrive à une bonne expression de ce qui m'avait été transmis. Et je me suis aperçue qu'effectivement, ce qui était donné en canalisation ne répondait pas à un oracle, mais tout à fait à autre chose, à un outil, je dirais, ce qu'on dit maintenant de développement personnel, mais ce sont vraiment des canalisations, tant au niveau de l'aquarelle qu'au niveau du message qui est donné en clairaudience, qui est donné des fois en même temps que je fais le dessin. Je ne sais absolument pas, c'est vraiment du dessin médiumnique, je ne sais vraiment pas à l'avance ce que je vais... Ils me prennent la main en fait, ce que je vais faire, ce que je vais dessiner. Donc voilà, moi je m'étais arrêtée à 20 cartes. On m'avait demandé plus, on m'avait demandé 30, très sincèrement, mais je m'en suis pas sentie. J'ai commencé à avoir mes soucis de santé qui s'aggravaient, donc bah non, je suis pas allée jusqu'à 30. Je suis allée jusqu'à 22, j'ai dit 22, bon, même si c'est pas un oracle, j'ai dit 22, pour moi c'était un bon chiffre. Maintenant, si j'arrive à me faire éditer, si j'arrive à voir que mes messages, ces canalisations peuvent servir, parce que le but c'est ça, c'est pas de recevoir dans son coin quelque chose pour pas s'en servir. Moi, l'intention étant aussi avec ma clientèle de m'en servir. Bon, là avec le confinement, c'est pas évident. J'ai des soins qui peuvent pas être effectués parce qu'ils ne peuvent être effectués qu'à mon cabinet. Donc je maintiens malgré tout, et je vous le dis si ça vous intéresse, mes consultations par téléphone, de mes guidances d'une autre façon. Ce sont des guidances énergétiques. Ça, je peux le réaliser par téléphone. Les guidances faites aussi en termes de petites méditations par téléphone. Alors là, je suis en train d'essayer de voir via peut-être Skype ou un autre moyen. Là aussi, je vous dis, quand on n'est pas branché informatique, c'est pas évident. Voilà. Donc bah là, je suis un petit peu en mode papotage, histoire de me refaire un petit peu à tout cet univers un petit peu médiatique, etc., que j'ai perdu un petit peu de vue.
Donc pour ce qui est de mes cartes, donc je reviens à ça, elles sont plastifiées, donc il y en a 22. Et alors le problème c'est que si je vous en montre une, par exemple, si je suis dans le bon truc, vous voyez ce que ça donne, elles sont plus petites, mais alors j'ai des reflets, hein, on peut voir des reflets, j'y reviendrai. C'est juste histoire comme ça de vous retrouver avec grand bonheur. Je vais vous en montrer quelques-unes comme ça. Voilà. Vous voyez, je sais pas si on arrive à les voir quand même. J'ai rien de... Il n'y avait rien de préparé en fait. Cette vidéo-là, elle devait être pour plus tard. Et puis je viens de faire un post et je me suis dit, bon allez, je me lance et puis on verra bien. Voilà, celle-ci aussi. Je vous dis, c'est pas top. Mais bon, on est entre nous. Voilà. Je vous en montre encore. Ah ben, une des petites dernières que j'aime beaucoup. C'est parce qu'il m'est arrivé plein de petites aventures. Même si j'ai des problèmes de santé, j'ai pu quand même aller dans la nature. Et j'ai fait de belles rencontres avec les êtres du petit peuple qui sont vraiment très actifs et qui me rendent bien toute la lumière, je sais pas, une joie de vivre que quand on a des soucis, ben c'est extraordinaire de savoir qu'ils sont là et qu'on fait partie de ce tout merveilleux et que la vie avec toutes ces difficultés en ce moment, c'est pour nous permettre aussi de grandir. Alors il y a des moments où je ne suis pas d'accord, il y a des moments où je suis rebelle, il y a des moments où je pousse des coups de gueule, comme on dit. Voilà, il y a des moments où je me rebelle. Et puis il y a des instants de grâce. Là, il y a vraiment des instants de grâce où dans son cœur on trouve la force de voir autrement, de dépasser les peurs, parce qu'on a des fois des peurs qui remontent. De toute façon, on est dans un temps où on est en train de nettoyer, de faire vraiment place à quelque chose de différent qui arrive, et que même si on ne comprend pas tout, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Et pour la petite histoire, vite fait, parce que je vous dis, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je vais vous dire quelque chose d'amusant. Je ne me souvenais jamais comment on faisait le Ho'oponopono. Enfin, je me souvenais jamais. Disons que j'avais entendu parler de la chose, je me suis penchée dessus. Et puis, je me suis mis à bricoler quand j'allais pas bien. Je me suis mis à bricoler des petits bracelets de Ho'oponopono. Parce que je me suis dit, comme ça, j'oublie pas dans quel sens c'est, etc. Donc, je vous les montrerai. C'est pas pour la vente, c'était pour les amis et tout. Après, il faut que mon mari me finisse de me les monter, parce que voilà. Donc, j'ai pris fil, petit fermoir et puis des petites étoiles. Et voilà, enfin, ça fait un petit truc mignon, quoi. Donc, ce Ho'oponopono, pour une bonne raison, c'est que il y a vraiment cette connexion avec les médite-guidances. Je me suis rendu compte que plus je prenais le temps de faire ce Ho'oponopono, plus mon objectif de vie et par rapport à ma créativité, c'était important. De me remettre aussi bien au dessin, aussi bien à toutes ces choses que j'avais perdues de vue, en stressant comme une malade, parce que je ne vais pas vous le cacher, du fait comme tout le monde, hein, même si j'ai ma clientèle, ça se fait un peu peau de chagrin, dans le sens qu'il y a des prestations que je ne peux pas faire, même si j'ai au téléphone, mais bon, voilà. Donc c'est stressant, comme pour beaucoup de monde, mais je me dis que ce temps qui n'est pas pris pour mes activités professionnelles, elles sont quand même prises pour d'autres activités créatives et qui vont dans le sens d'être aussi recentrées sur ceux qui nous accompagnent, sur moi-même, mais
et prendre le temps de bien écouter. C'est important. Donc j'ai pris ce temps. Je suis allée en forêt, j'ai pu aller en forêt, ça c'est vraiment que du bonheur. Et là, j'ai été vraiment très heureuse de voir que mes guides m'ont expliqué des choses, m'ont fait comprendre que c'est pas parce que j'allais taper du poing sur la table que ça allait plus vite, qu'il fallait que je comprenne. Donc de nous dire aussi que pour le moment, ce temps-là, il est vraiment nécessaire. On est sur le fil du rasoir. Voilà. Très clairement, c'est la balance, on est au milieu, on est sur... voilà. Et on est dans un état où ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pas le tout d'en avoir peur, comme disait ma maman, la peur n'évite pas le danger. Voilà. Et j'ai décidé que, quoi qu'il arrive, je vais essayer de passer ce cap avec vous, du mieux que je peux. Si je peux vous aider à aller mieux, on va s'aider mutuellement, je pense. Les petites médites guidance, c'est simple parce que c'est une petite méditation, il y a un petit texte et puis une petite méditation, un petit rituel qui va avec, une petite bénédiction, voilà. Alors je ne sais pas trop dans quel ordre encore je vais réaliser tout ça. Par contre, je suis tombée avec bonheur, on m'a offert un joli jeu qui s'appelle, alors je l'ai à côté de moi, c'est La Voix des artisans de lumière, que beaucoup connaissent déjà. Et ces cartes, je les adore. Elles sont sublimes. Hein, de Rebecca Campbell. Mais voilà quoi. C'est différent de ce que je fais. C'est d'autres canalisations. Il y a des êtres qui sont extraordinaires. Il faut savoir qu'on est dans un temps où tous, on est artisans de lumière. C'est pas que ceux qui ont choisi cette voie. Tous, on a la possibilité de se connecter au divin, de se connecter au meilleur de nous pour plus d'harmonie, pour faire la paix en nous, pour pardonner, pour s'aimer davantage aussi, c'est important. Et prendre du recul sur des situations. Donc moi là, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Je me suis dit, c'est pas la peine de paniquer. C'est très important. J'ai eu des grosses inquiétudes au niveau de ma santé. Je me suis fait, comme on dit, peut-être un petit peu des films parce que voilà, pas arrivé, enfin la médecine, je vais dire, n'arrivait pas à gérer, bien qu'il y avait des diagnostics, mais pas à gérer comment ils allaient traiter la chose. Voilà, pour faire court. Donc là, ça se calme et j'en suis contente. J'ai demandé à mon médecin intérieur, à mes guides, de rétablir un petit peu tout ça parce qu'il n'y avait pas de solution, tout au moins pas de solution satisfaisante. Et donc voilà, des grosses frayeurs, des choses comme ça. Et c'est pas la frayeur de partir parce que je reviendrai là-dessus, mais je suis déjà partie une fois et je suis revenue. Donc partir pour moi, c'est pas l'inquiétude, c'est surtout de laisser ceux qu'on aime derrière soi. C'est pour moi aussi quelque part d'être dans un état où je ne puisse pas manifester ce que je veux faire, ne pas pouvoir m'exprimer. Donc ça a été une grosse peur que j'ai dû dépasser. Et puis j'ai beaucoup navigué quand j'ai eu tout ça. Je me suis rentrée dans ma coquille complètement et j'ai beaucoup regardé d'autres intervenants, d'autres youtubeuses que je remercie infiniment, et youtubeurs qui m'ont vraiment inspirée. Je vais en citer 2-3. J'ai Louve Chaman que je trouve extraordinairement inspirante. J'en ai une autre aussi mince, j'ai oublié son nom mais ça reviendra. Et j'ai Aurélie Magnétique que j'aime beaucoup
parce qu'elle est pétillante, elle a, elle, de gros soucis de santé, mais elle fait avec et tout, enfin, voilà, très bien, génial, je l'adore. Et puis, quelqu'un que je trouve un ange sur terre, pour moi, et je me permets de lui dire un grand merci par le biais de cette vidéo, c'est Eric Kodzira, parce que je ne loupe pas une de ses vidéos et elles sont vraiment justes et tellement lumineuses que voilà. Il y a des êtres comme ça qui font que on est obligé d'aller plus loin, le pas plus loin, d'être dans une démarche d'amour. Et quoi qu'il arrive, de se dire, bon, il y a des êtres qui sont vraiment extraordinaires dans leur démarche. Je fais une petite parenthèse en disant que je lui souhaite vraiment de tout mon cœur de trouver la maison de ses rêves, et je suis certaine qu'il va la trouver. Voilà. Parce que c'est un être, pour moi, il vient d'ailleurs. Il y a des êtres, il n'y a pas que lui, mais cette personne-là m'a touchée vraiment du plus profond du cœur. Ça a été quelque chose de fantastique. Donc je le suis et je lui envoie tout plein de bonnes ondes positives, pleines de paix et de douceur, parce qu'on est tous à la même enseigne. Voilà. Donc à mon niveau, je reprends donc mes petites médites guidances. Là, c'est une petite impro dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je me servirai aussi d'autres oracles parce que je trouve que ça peut être intéressant de les coupler avec mes médites guidances. Et puis je vous expliquerai des petites rencontres qui sont faites avec mes accompagnants célestes, comme je les appelle parce que j'aime bien comme ça. Ils sont des fois assez surprenants. Juste hier, par exemple, petit exemple, il s'est trouvé que j'ai pas de parfum à la violette, et j'ai eu vraiment une petite voix d'une petite fille qui s'est mise à chanter. Donc dans mon bureau, j'entendais une petite voix. Alors, mon mari, de l'autre côté, lui, a toujours sa petite radio. Donc je me suis dit, ok, bon, il la met pas fort, mais je me suis dit, c'est peut-être les échos de la radio que j'entends, que je surprends. Donc je suis allée dans la salle à manger, et puis, ben non. Voilà, c'était pas du tout la radio, cette petite voix, cette petite fille qui chantait. Et dans la journée, mon mari me dit, mais écoute, c'est drôle, ça sent, au pas de la porte d'entrée, ça sent le parfum. Mais un parfum de femme. Et il dit, je connais pas, c'est pas celui de ma maman, c'est pas un parfum que je connais, c'est très curieux, tu t'es parfumé. Ben, je dis non, là aujourd'hui j'ai pas mis de parfum. Et puis quelques heures après, donc on était en train de discuter, et tout d'un coup ça s'est mis à sentir la violette. Je dis, mais tu sens pas ce parfum, ça sent vraiment la violette très fort. Et il me dit, non, je sens pas ce parfum. Et au moment où on était pour aller faire dodo, il me dit, mais c'est pas possible, ça sent la violette. J'ai dit, tu vois, je dis, on a une présence. Et j'ai très longtemps, et j'ai encore de toute façon une petite photo de ma petite Thérèse de Lisieux, que j'aimais infiniment. Et pour moi, c'est la présence de Thérèse qui est là. Donc j'ai dit, bon ben voilà, dans ce cheminement, c'est la petite Thérèse qui se manifeste. Petit aparté aussi, j'ai mon mari qui est en train de, puisqu'il est maquettiste, qui réalise une maquette du Mont Saint-Michel, mais alors comme je n'ai jamais vu faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est en carton à l'origine, mais lui il ne fait pas des choses comme en carton elle-même, il fait vraiment avec les reliefs, avec les lumières, les trucs, enfin c'est spectaculaire, c'est mon cadeau de mariage, parce que voilà, on s'est mariés, le sait tout, voilà, pour tout dire. Donc c'est plus une officialisation, puisqu'on avait déjà
voilà, c'était paxé, etc. Mais bon, c'était un peu folklore, parce que avec les masques et tout, nous on n'a pas eu droit aux masques, c'était bien. Voilà, c'est juste une petite parenthèse perso, mais voilà, que je pense qu'il n'est pas... Voilà. C'est aussi des bonnes choses. Voilà. Que pouvez-vous dire d'autre? Ben, je suis heureuse d'être avec vous. Maintenant, à très bientôt et à très vite. Et mille merci pour tout ce que vous avez fait par votre présence, parce que j'ai pas été, moi, très présente. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, mes petites ailes d'amour, parce que maintenant, je vais vous nommer comme ça. Je trouve que ça vous correspond très bien. Et je vous raconterai encore autre chose la prochaine fois. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes.